Hello tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo vlog. J'avais envie de parler, donc je suis ici sur ma boule de yoga. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis sur une balle de yoga. Ce soir, je vais voir Laura et son chéri. On va en double date, on va à Monty's. Donc Monty's, c'est apparemment le meilleur burger vegan de la terre entière. Donc je l'ai vu, j'ai vu sur internet que c'était très très connu. Comme apparemment leur viande ressemble énormément à la vraie viande, et bien on avait envie de tester. Et comme je sais que Laura ne mange pas de viande, et ben je me suis dit allons-y tous ensemble. Et donc j'ai très très hâte, donc je vous emmènerai sûrement avec moi ce soir. Là il est 3h46, donc c'est pas dans le temps, hein. On va partir vers 6h. Mon chéri viendra me chercher à la maison, il est au travail là. Je suis donc en train de faire la to-do list pour avant de partir en France, mais je voulais vous parler un petit peu parce que j'ai ressenti pas mal de choses en ce moment qui m'ont inspirée. Donc si vous n'aimez pas les vidéos longues, je suis désolée de vous dire que cette vidéo va être très longue parce que j'ai plein de choses à dire et j'ai envie de m'exprimer aujourd'hui. Donc je vais le faire aujourd'hui. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de grignoter un paquet de marrons, des marrons, voilà. Et je suis en train de boire un thé que j'ai enfin fini. C'est, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est le mariage frère qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle Pleine Lune. Et je voudrais vous en parler parce que c'est mon thé préféré et je viens de le finir. Il m'a tenu quelques années déjà. Donc je pense que je vais peut-être en racheter en France, je sais pas encore. C'est un thé noir aux amandes et aux épices douces. C'est juste un bonheur. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les thés mariage frère. Aussi, j'ai des faux ongles que j'ai acheté en Corée en fait. Donc c'est des trucs à coller soi-même. J'ai l'impression d'être Dracula ou je sais pas quoi. C'est très bizarre d'avoir des longs ongles comme ça. Normalement, j'ai des beaux ongles naturellement, mais là ils sont très courts et je me suis dit oh vas-y, je vais filmer une vidéo. Voilà, j'avais envie, donc j'ai mis et je vais tester si c'est bien ou pas. C'est les Dashing Diva, si vous connaissez, si vous êtes en Corée par exemple, ou si vous allez en vacances en Corée dans pas longtemps. En fait, c'est des extensions donc de nails qui sont déjà préfabriqués et du coup il y a enlevé un sticker et boum, vous collez là-dessus. C'est extra simple. Je sais pas si ça va bien tenir, je les ai mis ce matin, pour l'instant ils sont toujours là. Plongeons dans le vif du sujet aujourd'hui de ce que je voulais vous parler. C'est un peu en rapport avec la bouffe, parce que moi la bouffe, c'est-à-dire que... Oui, mais encore. C'est-à-dire que moi la bouffe, je vis pour manger. Je suis une bonne vivante. J'aime manger. J'ai vraiment du plaisir à manger. Le fait est que je suis mariée avec quelqu'un qui est pareil que moi. Et du coup, c'est devenu un petit peu notre passion, notre hobby, d'aller au restaurant, d'essayer de cuisiner des choses, etc. On est à fond dans la bouffe et on vit pour manger. En gros, c'est ça, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que depuis que je suis arrivée aux États-Unis, j'ai grossi. Voilà. Je pense que vous l'avez tous vu, mais bon, ça fait déjà 3 ans, donc je me suis dit quand même,
Voilà, on voit le changement graduellement. Après, je suis pas non plus je suis pas obèse, hein, voilà. J'ai repris les kilos que j'avais perdus en Corée en fin de compte, puisqu'en Corée, j'étais misérable et je ne mangeais rien. Je faisais 4 heures de sport tous les jours et j'étais toujours obèse selon les critères de beauté en Corée. Donc j'étais vraiment misérable en Corée. J'avais des troubles de l'alimentation de ouf parce que je vivais toute seule et j'avais envie d'être mince et j'avais envie d'être comme une modèle de Victoria's Secret, alors que clairement ce n'est pas possible. J'ai des grandes épaules, des gros os et j'ai un grand bassin. J'ai de la place si j'ai envie d'avoir un enfant, je pense que j'aurai de la place. J'ai aussi un grand tour de poitrine, c'est-à-dire que ma cage thoracique est très grande. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont très très choqués quand je leur dis mon tour d'ici, parce qu'en fait je sais pas, je dois avoir des poumons de ouf. J'ai pas des gros seins. Mais c'est vraiment ma cage thoracique qui est grande, voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que quand j'étais en Corée, j'étais misérable parce que j'avais envie d'être dans une boîte, une petite carré, rentrer dans ça et faire 1m80 et 40 kg. Ce qui n'est pas possible hein, pour moi. Donc voilà, je suis là, je suis mariée, ma situation, ma vie a changé entièrement. Et le fait que je suis maintenant plus vieille m'a aidé à m'accepter complètement. Et je crois maintenant, à 31 ans, je crois à peu près me tolérer, c'est-à-dire que bon, je suis pas encore 100% à l'aise avec mon corps et des fois je me trouve grosse etc. Et je pense que toutes les filles de mon âge sont passées par là. Je pense pas qu'il y ait une personne qui ait confiance en elle du départ jusqu'à la fin. C'est pas possible. On passe tous par des bas et des hauts. Surtout les femmes. Hein. Maintenant, j'ai à peu près accepté mon corps. Oui, bravo. 31 ans. Il en a fallu du temps, mais je peux aujourd'hui vous dire que je suis à peu près contente de ce que j'ai. Voilà. Encore une fois, il y a des jours, je me regarde dans la glace, je ne peux pas me voir. J'ai appris quelque chose de mon chéri. C'est que plus je me dis quelque chose dans ma tête ou plus je le dis à voix haute, plus c'est vrai. Donc, si on se regarde dans la glace et qu'on se le dit à voix haute, je suis moche, je suis grosse, hein, et ben en fait, ça va rentrer dans notre petite cervelle et ça va jamais en sortir. Et en fait, le fait de ne pas le dire ou le fait de se sourire et de se dire « Bon, je suis quand même pas mal, je suis quand même pas mal », à voix haute, et ben je trouve que ça aide. Et quand on te le dit aussi, parce que bon mon chéri me le dit aussi, il y a un oiseau qui veut se joindre à notre discussion. Merci. On vieillit, on grandit aussi, et oui, quand j'avais 20 ans, j'étais en Corée, j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais j'ai vieilli. J'ai pris 10 ans, donc forcément j'ai vieilli, forcément je vois, tu vois. Je vois sur mon visage qu'il y a, par exemple, ici, j'ai mes deux flancs des joues, en fait, qui sont un petit peu moins tendus qu'avant, voilà. Après, je dis pas que c'est en train de tomber ou quoi, j'ai quand même 30 ans, donc ça va, j'ai encore 10 ans, à peu près, avant que tout s'affaisse, n'est-ce pas ? Mais il y a des femmes qui ont 40 ans et qui sont magnifiquement belles. Et je pense que c'est même plus... c'est au-delà de l'apparence, au-delà des rides, au-delà du corps, etc. En fait, j'arrive à cette conclusion, mais tout le monde le sait, tu vois, mais tout le monde le sait. Genre, à 31 ans, j'arrive à cette conclusion, mais
Si tu as confiance en toi et si tu es à peu près content de ce que tu as, bah les gens ils le voient et en fait tu peux montrer ta vraie couleur, montrer ta vraie beauté intérieure et c'est ça qui est important. Et je le vois par exemple dans les médias, dans genre à la télévision, aux États-Unis, etc. Il y a des filles, je vais prendre un exemple complètement bête, hein, mais Rihanna par exemple. Rihanna est magnifique, on est d'accord, elle a 32 ans, donc elle est un tout petit peu plus vieille que moi. Elle est magnifique, moi j'aimerais bien être comme elle, hein. J'aimerais bien être comme elle. Et pourtant, elle rentre pas vraiment dans les critères de beauté, la fille mince, etc. Puisqu'elle a des belles formes. Et ça fluctue en plus parce que Rihanna, elle était très mince et puis elle a pris beaucoup de poids et puis elle en a reperdu, etc. Et en fait, quand on regarde Rihanna, c'est plus vraiment son corps qu'on regarde, c'est vraiment sa personnalité parce qu'elle dit des trucs des fois et des fois j'ai envie de l'applaudir quoi parce que c'est une fille tu sais, c'est une badass quoi, voilà, elle a décidé que c'était son truc à elle et j'ai énormément de respect pour elle en fait parce que elle s'assume et elle a confiance en elle et c'est ça qui fait que c'est elle et elle est magnifique quoi, qu'elle ait 15 kilos de plus ou 15 kilos de moins, on voit pas en fait, ça se voit pas. Moi je dis soyons positives et soyons body positive et acceptons-nous comme on est avec nos rides, avec nos bourrelets, avec nos grains de beauté, nos imperfections, notre cellulite, etc. Parce que bon, c'est normal en fait, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme avoir un nez au milieu du visage quoi. C'est humain, c'est... Bon après il y a des gens qui n'ont pas de nez, mais en général une personne a quand même un nez. Donc voilà, c'est normal d'avoir des taches de rousseur, des cicatrices, de la cellulite, tout ça, tout ça. La Kim, la Kim Kardashian qui est, je pense, la queen de tout ce qui est regardez-moi, regardez mon physique, regardez ma vie, voilà. Et c'est son business et ça marche pour elle. Tant mieux pour elle. Jusqu'à tant mieux pour elle. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vit à des pans toujours en fait, qui est vraiment, comment dire, qui est dépendant de l'attention des autres et des autres, vraiment. Et je pense que j'étais un peu comme ça aussi quand j'étais jeune, même j'étais carrément comme ça, faut arrêter de se voiler la face, mais oui, j'étais complètement comme ça et je pense que Instagram n'a pas arrangé les choses. Depuis quand même, ça s'est arrangé depuis que j'ai rencontré mon chéri en fait, hein. Merci mon Dieu hein, de m'avoir envoyé mon chéri parce que ça m'a fait grandir de fou en fait. Et c'est vrai que je fais que d'en parler sur ma chaîne et les gens me disent mais arrête de parler de ça. Mais si j'ai envie d'en parler, eh ben je vais en parler, c'est tout. Si vous aimez pas, eh ben partez, voilà, ne regardez pas la vidéo. Je ne me justifie pas du tout en fait, c'est juste le truc, c'est qu'il y a des gens, ils croient que je me justifie, mais je me justifie pas en fait, je dis juste les faits que bah, depuis que j'ai mon chéri, depuis que je suis complète, et bah j'ai plus besoin en fait, j'ai plus besoin des autres et c'est pour ça que peut-être ma vie sur YouTube a changé et mes vidéos sur YouTube ont changé aussi. Mais ça, je vais pas parler de YouTube parce que j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Je suis désolée, hein, du bordel, mais je suis en train de ranger. On part bientôt, donc c'est le bazar, c'est le bazar. Bah, par exemple, mes seins.
Voilà. Alors mes seins, ils ont toujours été très bas. Voilà, très bas. J'avais beau mettre des push-ups en veux-tu, en voilà. Et je crois qu'en fait, c'est à cause de ça, à cause de tous mes push-ups, que en fait, mes seins sont tombés encore plus bas. Je sais pas pourquoi, c'est un effet... c'est que les muscles se font pas, en fait, c'est pour ça. Et du coup, par exemple, depuis que j'ai mon chéri, ça, alors là, je m'en mais contrefous. C'est mes seins, c'est plus devenu. Enfin, quand je me regarde des fois dans la glace, je me dis ah là là, ça tombe, c'est là, oh là là. Mais c'est pas un truc que j'irai me refaire, par exemple. Faire. C'est pas un truc qui me dérange. Ils sont de taille moyenne. Ils me dérangent pas plus que ça. Voilà, je suis pas Cindy Crawford, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas dépenser des milliers d'euros et des milliers de dollars pour essayer d'atteindre un espèce de critère de beauté qui n'est pas possible en fait, c'est pas possible. Et en plus, pourquoi? Quel motif quoi? Enfin je veux dire, pour me sentir bien, je me sens déjà bien en fait dans mon corps en fait, hein. C'est juste quand je me vois en photo ou quand je me vois des fois dans la glace, des fois je me dis oh voilà, mais ça me gêne pas physiquement, ma santé va bien, mes seins vont bien aussi. Voilà, donc pourquoi les toucher? Pourquoi changer? Pourquoi voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En tout cas, j'ai accepté le fait que mes seins sont très bas. Voilà. Moi, je trouve que s'ils étaient comme ça, par exemple, ça aurait été mieux, tu vois. Ça aurait été plus joli. Mais là, ils sont là. Quoi. Donc bon, je trouve que cette taille-là, de là à là, je trouve que c'est long. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je vais bien, je respire bien, je vis bien, je mange bien. Ça m'empêche pas d'être aimée, d'aimer et de faire plein de choses. Il n'y a qu'une personne à qui je veux plaire, c'est mon chéri, c'est tout en fait. J'ai pas besoin de plaire à qui que ce soit. Enfin, moi et mon chéri, quoi. Moi d'abord, après mon chéri. Et je pense que ça va ensemble. Parce que si je plais à mon chéri, je me plais à moi-même en général. Ouais, en général, ça marche ensemble. Hein. Et si je me plais à moi, je pense que c'est aussi, ça se voit et il aime bien ça et du coup, enfin, tu vois. Donc voilà, 30 minutes pour vous dire que après 31 ans, j'ai décidé que j'étais bien dans mon corps et que oui, j'ai les seins qui tombent et que oui, j'ai un double menton et ben tant pis, j'ai envie de dire, tant pis, voilà. Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça quand vous avez vos règles? Vous avez mal, tout ce qui est utérus, down there, you know, mais aussi à l'estomac. C'est-à-dire que moi, j'ai des espèces de crampes d'estomac quand j'ai mes règles. Genre le premier jour, c'est horrible. Pourquoi? Alors, je mange des marrons. Apparemment, c'est pas mal pour ce qui est mal d'estomac. Bon, alors, c'est complètement un effet placebo, mais bon. Ah, en parlant d'effet placebo. Il y a un truc en ce moment aux États-Unis. Enfin, je pense que c'est pas nouveau. Hein. Les babas, oui, c'est des babas cool, c'est des hippies qui sont à fond, genre à fond, complètement, genre extrémistes, tu vois, sur tout ce qui est naturel, etc. Parce que je suis pour le naturel, hein, je suis pour les trucs, mais il y a des gens, ils sont trop, ils sont trop, quoi. Et il y a des gens, je sais qu'il y a un mec qui fait des cours pour rentrer dans un bain glacé et pouvoir réguler sa température, pouvoir embrasser
la peine en fait que tu as quand tu rentres enfin c'était tout un truc genre spirituel, tout ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais mal? Pourquoi tu vas dans l'eau froide? L'eau froide c'est bien, oui, pour une fois pour pouvoir se réveiller un petit bon coup, oui c'est bon, mais personne n'aime ça. Mais personne n'aime aller dans un bain glacé comme ça. Pourquoi pourquoi? Il y a des gens, je t'assure, il y a des gens aux États-Unis qui sont illuminés. Genre, ils sont illuminés. Ils voient des trucs dans des cristaux. Ils se mettent des cristaux dans le vagin. Oui. Alors que des cristaux, c'est poreux. Et ça fait des infections de ouf et tout. Il y a des gens, ils sont... Mais bon, ça c'est très américain, je trouve. Hein. C'est quand même le pays le plus libre au monde, je trouve. Le plus libre. Et du coup, bah, ça donne... enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont beaucoup, extrêmement beaucoup d'imagination. Alors, bonjour les sectes, bonjour les gourous, tout ça, il y en a vraiment beaucoup. Puis j'ai l'impression que Los Angeles c'est encore plus comme ça, tu vois, il y a des gens ils font de la magie, des gens ils font des trucs et tout. Je peux comprendre, il y a des trucs, l'astrologie par exemple, ok, bon d'accord, pour rigoler une fois de temps en temps, mais il y a des gens, je t'assure, ils ont un pet au casque. Moi j'ai l'impression d'être pas normale quoi, je me suis dit mais pourquoi bah surtout que c'est pas très safe tout ça quoi, enfin je veux dire ouais, bah c'est une vidéo que j'ai vue aussi sur Facebook justement qui parlait de ça, qui parlait de la chaîne de Gwyneth Paltrow, je crois que c'est ça, la meuf là dans les films, et bah elle a une compagnie qui s'appelle Goop, Goop, et ils font des vidéos sur ça, etc. Et moi j'ai l'impression que des fois les acteurs de Hollywood ils sont dans un autre monde, hein. Enfin c'est même pas une impression, c'est d'ailleurs ils sont dans un autre monde, hein. C'est des gens, hein, ils sont complètement perchés. Beaucoup de gens à Hollywood, enfin ces gens-là qui sont dans les médias, etc., sont pas forcément au courant de la vraie vie des gens. Oh, j'ai un truc dans l'œil. Il y avait un mec qui avait fait un discours, je sais plus, je crois que c'était pour c'était avant les Oscars. Est-ce que c'était les Golden Globes? Est-ce que c'est... Oh, je sais plus. Bref, Ricky Gervais ou... Oh, je sais plus. Bref, un humoriste... il avait fait il était le présentateur de la cérémonie. Et il avait fait ouais, la présentation était trop drôle, quoi. Enfin, j'ai adoré tout ce qu'il disait. Enfin, en fin de compte, il disait que bah, vous n'avez aucune idée, vous êtes les acteurs d'Hollywood, vous n'avez aucune idée du monde, du vrai monde, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement rigolo, parce que c'est trop vrai. Et j'ai des gens dans mon feed Instagram, il y a quelques filles que je connais vite fait, hein, dans la vraie vie, que j'ai déjà rencontrées plusieurs fois, etc. Mais bon, elles sont... on n'est pas amis, quoi. Il y a des gens, ils sont... Mais alors... ils sont partis, ils sont plus là. Ils sont plus là. Il y a un... Je pense que c'est bien de vouloir essayer des médecines alternatives, et je trouve qu'il y a des choses qui marchent. Par exemple, tout ce qui est acupuncture, médecine traditionnelle coréenne et chinoise, ça j'y crois. Et je crois même pas que ce soit alternatif, c'est juste la médecine, c'est tout.
Mais après, il y a des choses, franchement, on sait très bien que c'est dangereux et il y a des gens qui le font quand même. Voilà, je sais pas ce que je voulais dire par là, mais voilà, c'est tout. Est-ce que on parle de ces deux petits colliers là que j'avais achetés à HRH, je sais pas si vous connaissez. Elle a une ligne de colliers, bagues, etc. Ça coûte cher, mais c'est de la bonne qualité. Et j'adore ces colliers et j'ai trop envie de m'en acheter encore plein. Parce qu'elle en a toujours plein et ça fait trop beau. Sauf que c'est de l'or, enfin c'est du 14 carats. Et ça coûte cher. Rien que les petits trucs comme ça coûte quand même cher, tu vois. Donc, enfin ceux-là ils sont pas encore super chers. Genre, je crois que c'était 60$, un truc comme ça. Mais il y a des espèces de colliers plats là qui sont trop beaux. Mais c'est genre, ça commence à 200$. Donc... ça fait mal aux fesses, mais je sais pas pourquoi. Je détestais les accessoires avant. Par exemple, dans ma vingtaine, j'ai jamais vraiment aimé les accessoires, colliers, bagues, etc. Et je dis bague, je touche mon oreille, je dis bague, mais bague et boucle d'oreille. J'ai jamais vraiment aimé ça. J'en mettais, enfin j'ai 3 trous ici et 2 trous là. J'ai toujours mis des choses très basiques. J'ai jamais mis de collier de ma vie. Jamais. Sauf si c'était des espèces de gros trucs dans les années questionable. Je sais plus c'était quand. Bon, bref, il y avait une période où on mettait des énormes trucs avec des pulls. Donc j'en ai peut-être mis 2-3 quoi, mais des colliers comme ça, j'en ai jamais mis. Des chaînes en fin de compte, j'ai jamais mis. Et c'est très beau. Et il y a Laura qui vient de me dire fais-moi signe quand vous partez. Ah bah, il est 4h30, donc bon, je vais lui répondre tout à l'heure. En tout cas, qu'est-ce qu'elle me dit encore? Ok. Oh, tu m'as déconcentré, Laura. Tu m'as déconcentré. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Les colliers. Eh ben, j'adore ça maintenant. Je trouve ça trop beau. Je trouve que ça habille le visage. Peut-être que c'est parce que je deviens vieille et que j'ai envie d'accessoiriser comme ça. L'attention du regard vient plutôt ici ou là et pas sur mes imperfections. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi random de ma vie et aussi... enfin il n'y a pas de squelette, il n'y a pas de points que j'avais envie enfin si il y avait des points à aborder, mais ça n'a aucun sens, hein, ça n'a aucun sens, mais ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas vu Laura, donc je parle pas, enfin il n'y a que ma maman en fin de compte avec qui je parle de tout et de rien, et puis mon chéri, mais bon, avec mon chéri, on parle pas de collier, hein. Enfin, quoique des fois il me demande, mais voilà, il y a des choses. Et puis j'avais envie de parler en français, parce que je parle plus français, moi, c'est anglais et coréen. C'est mes deux langues. Donc c'est vrai que ça me fait bizarre quand là j'ai travaillé avec des Français il n'y a pas si longtemps que ça, et ça m'a fait du bien. Parce que j'avais envie de parler ma langue maternelle. C'est quand même dingue de pouvoir s'exprimer. Parce qu'on peut s'exprimer, on s'exprime quand même vachement mieux dans notre langue maternelle, même si on est très doué dans les langues. Et des fois j'ai envie, en fait, des fois j'ai besoin de m'exprimer en français. Des fois je parle à mon chéri en français, des fois il comprend rien. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est tout. En parlant de mon chéri, je vais l'appeler et je vais voir quand est-ce qu'on part pour aller voir Laura. J'ai tellement de choses à lui raconter à Laura, mais je pense pas qu'on va pouvoir parler de choses de filles puisqu'on est en double date. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Je suis sale. Je suis triste. Je suis sale. Ah oui, et je vous ai dit... Est-ce que je vous ai dit, je vais en France et je vais rencontrer Fanny.
C'est la danse du bonheur. Je vais voir Fanny et Justine. Excuse-moi Justine, mais Fanny, voilà, voilà. Je l'aime encore, oui. Millionina Marchand. Donc oui, je vais voir Fanny. Je suis trop contente, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vue. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était merde, il y a 3-4 ans. C'était à Paris. Et beaucoup de choses ont changé depuis, dans sa vie et dans la mienne. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je veux pas être la meuf, mais on s'est un petit peu éloigné, ce qui est un peu logique puisque bon bah j'habite à Los Angeles, elle habite à Strasbourg, donc forcément c'est pas la meilleure chose pour garder une amitié. Mais pour moi personnellement, je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais pour moi personnellement elle reste la même et elle est toujours au même level dans mon cœur. Et du coup ça me fait énormément plaisir d'aller la voir. Ça me touche qu'elle ait pris le temps pour moi. Elle me manque comme une amie, quoi, comme une meilleure amie. Je pense que je ne retrouverai pas une amie comme elle. On a la même culture, on a les mêmes jokes, le même humour, les mêmes goûts. Ouais, c'est difficile hein, de manger la pilule et de se dire que notre âme sœur, eh ben, elle est super loin et ouais, c'est triste. C'est triste, mais je suis trop contente d'aller la voir. Et je vais peut-être lui acheter quelque chose aux États-Unis, je sais pas. Je pense que c'est des choses de latte, des choses comme ça. J'ai déjà acheté quelques petits trucs à manger. Donc j'ai tellement hâte, j'ai tellement de choses à lui dire. D'ailleurs Fanny, si tu me regardes, j'ai très hâte. J'ai trop hâte. Après j'ai pas envie de mettre la pression à Fanny, hein. Mais je pense que notre relation n'a pas changé malgré le fait que je pense qu'on ne s'est pas parlé depuis... Enfin genre on n'a pas parlé de choses de la vie depuis des années en fait. Parce que oui, on s'envoie des petits messages sur Instagram, etc. Mais c'est plus comme avant. Enfin avant on pouvait passer toute la journée à parler comme ça. On pouvait parler comme ça. De tout et de rien. Et on était sur la même ligne, la même longueur d'onde. Et j'adorais débattre avec elle parce qu'elle avait des choses, des réflexions qui étaient très intelligentes, je trouve. Notamment sur les morales, tout ça. Elle parle coréen, je parle coréen, elle est française, je suis française, on a le même âge. On est extrêmement similaires, donc forcément il y a beaucoup de choses qui nous rejoignent et encore une fois ça me fait très chier qu'elle soit pas là ou que moi je suis pas là-bas, mais c'est la vie et j'espère de tout mon cœur qu'elle est heureuse à 100%. Et je ne lui souhaite que du bonheur et de l'amour et du succès et plein de choses positives. Mais c'est tout. Voilà, j'arrête de parler parce que là ça fait 50 minutes que je fais que de parler devant cette caméra. Cette vidéo va durer 1 heure. Donc je pars et je vous rejoins. On se rejoint à Monty's avec Laura. Bye. See you.
apparemment, Joachim Phoenix vient manger ici. Nous sommes dans Koreatown. Est-ce qu'on a hâte? J'ai trop faim. Yes. Donc je suis avec Laura et Hello. je suis à Martins. On va manger du burger vegan. Voilà, on va voir si c'est bon. On a hâte de découvrir, on a faim. Yes. Let's see. Le burger vegan. We'll see if it's good. They give it to you in the same. Oh. Okay. You Oh, guys what? have some tater tots. I got habanero sauce. We got some too. Yeah, good fries. Oh my god, yes, please. Oh yeah, sure. On a eu a table. Good taste. We'll see.